Shalom, hermana. Mami Anto. Voilà, nous allons commencer, nous allons ouvrir le troisième livre de la Torah. Et le troisième livre commence par Vaïkra, c'est-à-dire il appela. Bueno, vamos a comenzar el tercer libro de la Torá, que es el libro de Vaikra, que significa il llamó. Alors, Vaïkra, c'est le chapitre 1 du livre de Lévitique, évidemment. Vaïkra, c'est le Lévitique. Vaikra es el libro de Levítico, comienza en el capítulo 1. Donc, chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 5, verset 26. Capítulo 1, versículo 1 al 5, al capítulo 5, perdón, versículo 26. Les autres livres étaient quand même un peu compliqués. Los otros libros fueron un poco complicados. Mais celui-ci, alors là, il faut s'accrocher. El buque. Pero para este hay que agarrarse bien. Dans le Bereshit, il n'y avait pas de loi. En Bereshit no había ley. C'était uniquement du récit. Solamente es una narración. Dans Shemot, c'est principalement du récit avec un tout petit peu de loi. En Shemot sigue la narración con un poco de ley. Et puis nous avons Vaïkra, où là, ce n'est que le livre de la loi. Y luego tenemos Vaikra, que no es sino un libro de ley. C'est le livre légaliste par excellence. Es el libro legalista por excelencia. Dans Bamidbar, on aura une alternance de récit et de loi. En Bamidbar tendremos también una alternancia entre narración y ley. Et dans Devarim, bon, ben à ce moment-là, on fait le résumé des 5 livres. Y en Devarim haremos el resumen de los 5 libros. Nous avons vu dans le livre précédent que nous avions construit le Mishkan. Vimos en los libros anteriores que habíamos construido el Mishkan. Et le Mishkan était construit sur 3 parties, comme nous l'avons dit. Y como dijimos, el Mishkan estaba construido en 3 partes. Je ne vais plus revenir sur les définitions ni sur ce qu'il représente. Voy a regresar un poco a las definiciones y lo que cada uno de ellas representa. Et le Lévitique est bâti aussi en 3 parties. On peut diviser le livre en 3 parties. Y entonces podemos dividir el libro en 3 partes. Et je vous disais que c'était le livre le plus légaliste de toute la Torah. Yo les había dicho que es el libro más legalista de toda la Torah. Et ce livre est vraiment à part des autres. Y este libro es verdaderamente muy aparte, diferente a los otros. Alors, qu'est-ce qu'on va y découvrir dedans? ¿Qué vamos a descubrir aquí dentro? Bien, ce sont des lois qui portent sur la notion de sacrifice. Son las leyes que corresponden a los sacrificios. Comment le Mishkan doit fonctionner avec les sacrifices? ¿Cómo debe funcionar el Mishkan con los sacrificios? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est bon de manger ou de ne pas manger? ¿Qué está bien hacer? ¿Qué podemos comer y qué no podemos comer? Qu'est-ce qu'un aliment pur ou impur? ¿Qué es un animal puro o impuro? Alors, vous allez voir, il va y avoir même des maladies complètement surréalistes. Y vamos a encontrar unas enfermedades completamente surrealistas. Ce livre ne semble plus nous concerner aujourd'hui. Este libro parece que no nos concierne el día de hoy. Parce qu'il n'y a plus de temple. Porque ya no hay templo. Donc, plus de temple, plus de sacrifices. Así que si no hay templo, no hay más sacrificios. Et pourtant, si on n'étudie pas ce livre qui a mis en place une structure, on ne peut pas comprendre le sacrifice ultime de Yeshua.
Sin embargo, si no conocemos o no estudiamos este libro que ha establecido una estructura, no podremos comprender el sacrificio de Yeshua. La question légitime est qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces textes des lois qui ne nous semblent pas nous concerner? La cuestión legítima entonces es, ¿qué vamos a hacer con este libro de ley que pareciera que no nos concierne el día de hoy? Qu'est-ce que ça va nous apporter aujourd'hui? ¿Qué nos va a aportar esto hoy día? Comment je peux réfléchir sur la notion de sacrifice à partir du texte du Lévitique? ¿Cómo puedo reflexionar sobre la noción de sacrificio a partir del libro de Levíticos? Bien, le but de ce livre est de nous donner un guide pour s'approcher de Dieu. Y el propósito de este libro es darnos una guía para acercarnos a Dios. Vaïkra, c'est ça que ça veut dire en hébreu. On peut le traduire par se rapprocher. Y Vaikra eso es lo que significa en hebreo esto. Podríamos traducirlo como acercarse. Donc, comment se rapprocher de Dieu, nous qui sommes pécheurs? Así que, ¿cómo acercarnos a Dios nosotros que somos pecadores? Et la seule manière de s'approcher de Dieu, c'est d'être saint, car Dieu est saint. Y la única manera de acercarse a Dios es de ser santos porque Dios es santo. L'Éternel ne peut pas cohabiter avec le mal ni avec le péché. El Eterno no puede cohabitar con el mal ni el pecado. Alors, mes frères, mes sœurs, ne pensez pas que ces lois sont abolies, car elles nous parlent beaucoup dans la Brit Hadasha. Hermanos y hermanas, no crean que estas leyes son maleducadas, porque ellas nos hablan del Brit Hadashah. Et je pense notamment à l'Épître aux Hébreux, au livre des Juifs messianiques. Y me refiero también a la epístola a los hebreos, refiriéndome a los judíos mesiánicos. Les rituels qui vont être décrits dans le Lévitique sont très précis. ¿Son quoi? Très précis. Los rituales que se van a describir en Levíticos son rituales muy precisos. Précis sur le comment faire des offrandes pour qu'ils soient en odeur de sainteté. Como por ejemplo, cómo hacer una ofrenda para que sea un olor fragante, santo. Parce que le livre du Lévitique, le Vaïkra, eh bien, ce livre ne parle que de ça, de comment se rendre saint comme Dieu est saint. Porque el libro de Vaikra no deja de hablar de cómo volverse santo porque Dios es santo. Sur le caractère volontaire ou involontaire de la faute. Sobre el carácter voluntario. Perdón, es que ¿puedo repetir, s'il vous plaît? Sur le caractère volontaire ou involontaire. Sobre el carácter voluntario o involuntario. Est-ce que pour nous, ça a encore une signification aujourd'hui? ¿Acaso para nosotros tiene un significado hoy día? Ou bien ce sont des prescriptions d'un autre temps qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous vivons parce que nous sommes en Yeshua. ¿O son prescripciones de otro tiempo que no tienen nada que ver con nosotros porque estamos en Yeshua? Donc, on va essayer d'entrer dans le Lévitique pour répondre à toutes ces questions. On va pas tous les détailler parce qu'il faudrait de nouveau des heures et des heures et des heures Vamos a entrar a Levítico para detallar todas estas cosas y no vamos a profundizar mucho porque hará falta muchas horas. Donc, on va simplement relever quelques versets clés qui vont nous permettre de comprendre le chemin que nous devons faire pour nous rapprocher de Dieu. Así que vamos a tomar versículos claves para comprender el camino que debemos tomar para acercarnos a Dios. Donc, ce livre, c'est un ensemble de prescriptions, de règles à suivre pour être accepté par Dieu. Así que este es un conjunto de prescripciones, de reglas que debemos seguir para acercarnos a Dios. Au Mont Sinaï, les Hébreux avaient dit qu'ils feraient tout ce que l'Éternel leur ordonnerait de faire. En el monte Sinaí, el pueblo hebreo dijo que haría todo lo que
Él les había pedido que hicieran. Et vous savez que Dieu aime bien nous mettre au défi de respecter notre parole. Y ustedes saben que el Eterno le gusta ponernos a nosotros el desafío para aprender a respetar nuestra palabra. Or, les 10 paroles qui font la base de la foi hébraïque, Entonces, las 10 palabras que son la base de la fe hebrea, la barre était mise un petit peu trop haute. la barra estaba puesta un poco más arriba. Et c'est ce qui ressort, c'est ce qui met en évidence l'incapacité de l'homme à accomplir la volonté de Dieu. Lo que pone en evidencia la incapacidad del hombre de cumplir la voluntad de Dios. Alors que Dieu donne un moyen, et ce moyen, c'est le Lévitique. Aunque Dios había dado un medio, una forma, y eso fue el Levítico. Un moyen qui permet à l'homme de se rapprocher de son Créateur, Un medio que le permitía al hombre acercarse a Dios, su creador, malgré ce qu'il est, malgré ce que l'homme est. a pesar de lo que el hombre es. Et car il y a des règles à suivre et des préceptes très précis à accomplir pour être agréé par Dieu. Y hay reglas y preceptos muy precisos a cumplir para poder agradar a Dios. Le terme qu'on rencontre dans ce livre le plus souvent, El término que conseguimos a menudo en este libro, et qui, je dois dire, est la spécificité de ce livre, y que yo diría que es la especificidad de este libro, c'est le terme korban, es el término corbán, korban, korbanot, corbán, corbanot, qui signifie spécifiquement le sacrifice animalier. que significa el sacrificio animal. On va le retrouver un peu dans le livre des Nombres, Vamos a encontrarlo un poco en el libro de Números, 2 fois dans les Nevi'im, 2 veces en los Nevi'im, 2 fois dans Ereskel, 2 fois en quoi? Ézéchiel, 2 veces en Ezequiel, et 1 fois chez Marc au chapitre 7, verset 8. y una vez en Marcos capítulo 7, versículo 8. Mais c'est le terme principal du livre de Lévitique. Y es el término principal y el tema principal del libro de Levíticos. Korban en hébreu vient de la racine karaf, qui veut dire se rapprocher, justement. Corbán viene de la raíz kahab, que significa acercarse. Donc le Lévitique met en place un système de rencontre entre Dieu et son Créateur. Así que el Levítico pone un sistema de reencuentro entre Dios y su creación. Entrer dans le parvis du tabernacle, ce n'est pas une visite d'un musée. Entrar en el atrio del tabernáculo no era una visita al museo. Et si le korban qui relie l'homme à Hachem, alors quel est le lien qui relie l'homme au korban, à l'animal qui va être sacrifié? Así que si el corbán es lo que enlaza al hombre con Dios, ¿cuál es entonces el enlace del hombre con el corbán? Eh bien, il y a un lien entre les deux et ce lien, c'est un lien naturel, c'est le lien de l'animalité. Y el enlace entre los dos es un enlace natural y ese enlace y consiste en la animalidad. Un humain, si vous le comparez à un grand singe, il n'y a pas beaucoup de différence. Si comparas a un humano con un mono, no hay mucha la diferencia. No es mucha la diferencia. Il a quelque chose en plus. Hay algo de más. Et ce quelque chose, c'est sa spiritualité. Y eso extra es su espiritualidad. Eh bien, c'est cet âme animale qui est dans l'homme, qui est le lien avec l'âme animale du korban. Así que ese es ese tema animal en el hombre que está enlazado con el corbán. Donc l'homme, je veux dire que l'homme associe
sa nature animale à celle de l'animal pour s'approcher de la nature divine. Así que el hombre asocia su naturaleza humana con la naturaleza animal del animal a sacrificar para acercarse a la naturaleza divina. Et en faisant ça, eh bien, il a le pouvoir d'être transformé, transfiguré par cette rencontre avec l'Éternel. Y haciendo eso tiene el poder de ser transformado, transfigurado para estar en la presencia del Eterno. On n'a pas entendu les Hébreux pour faire des sacrifices humains. Nunca escuchamos de los hebreos hacer sacrificios humanos. C'est inscrit dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations humaines. Y está inscrito en todas las sociedades y civilizaciones humanas. Il a bien sûr fallu attendre Abraham pour avoir cette substitution, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de sacrifice humain, c'est l'animal qui va se substituer à l'homme. Y tuvimos que esperar hasta Abraham para que existiera esa sustitución, es decir, ya no iba a haber sacrificios humanos, sino que se iba a sustituir por los animales. Alors pourquoi passer par un animal? Parce que nous, l'homme, ne peut rencontrer Hachem sans mourir. ¿Por qué pasar por el animal? Porque nosotros no podemos encontrar a Hashem sin morir. Donc, le Corban permet un chemin d'élévation vers Hachem. Así que el Corbán permite un camino de elevación hacia Hashem. On passe d'un état d'animalité vers un état de divinité. Pasamos de un estado animal a un estado de divinidad. Ce qui me permet de dire ça, c'est que dans Bereshit, il nous est dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Y lo que me permite decir eso es que en Bereshit dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Donc c'est un chemin qui rapproche, alors qu'à l'opposé, le péché nous éloigne d'Hachem. Y es un camino que nos acerca cuando el pecado nos aleja de Hashem. Et ce qui nous éloigne de la source de vie. Lo que nos aleja de las fuentes de vida. Le péché, c'est la mort. El pecado es la muerte. Et on comprend mieux ce que Paul dit en Romains au chapitre 5, verset 14. Y comprendemos mejor lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 14. Je vais vous laisser le prendre parce que c'est important. Voy a dejar que lo busquen porque es importante. Et c'est toute la doctrine de Paul sur le combat entre la chair et l'esprit. Y es toda la doctrina de Pablo del combate entre la carne y el espíritu. Alors regardez en Romains chapitre 5, verset 13, déjà à partir du verset 13, ce qu'il nous dit. Y así que vamos a comenzar en el versículo 13, Romanos 5, versículo 13. Car jusqu'à la loi de péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Donc, voilà en résumé ce que notre paracha nous dit, nous introduit, en disant que voilà, on va prendre un korban, on va prendre je ne sais plus comment on dit en français maintenant, un korban, un sacrifice, une offrande, et ce sera le chemin pour nous relier à l'Éternel. Ok, en resumen, lo que nos dice esta paracha nos introduce a que vamos a entrar o a presentar a un corbán, una ofrenda, que será el camino para acercarnos al Señor. Alors, si vous voulez bien prendre le premier chapitre de Vaïkra. Así que si quieren, por favor, tomar el primer capítulo de Vayikra. Verset 1 jusqu'au verset 9.
del versículo 9 al versículo, del versículo 1 al versículo 9. Et on va essayer de voir doucement et on va essayer de comprendre ce qu'on nous dit à travers ce verset, à travers ces versets. Y vamos a tratar de ver lo que nos dice la palabra tras este versículo. Alors, verset 1, Adonai appela Moshe et lui parla depuis la tente de rencontre. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo. Il faut déjà s'arrêter ici, la tente de la rencontre, c'est le Mishkan. Donc, tout tourne autour du Mishkan. Así que nos detenemos aquí, la tienda de reunión es el Mishkan, así que todos alrededor del Mishkan. Alors, il dit, parle au peuple d'Israël, tu leur diras, lorsque l'un de vous apportera une offrande à Adonai, il pourra apporter en offrande un animal pris parmi le petit ou le gros bétail. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. Si son offrande est un holocauste de petit bétail, il offrira un mâle sans défaut. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. On s'arrête un peu ici sur le mot holocauste. Holocauste en grec, holios koster, ça veut dire brûler entièrement. Holocausto en griego es quemar, brûler, ¿cómo? Entièrement brûlé. Quemar completamente. Voilà. Ça, c'est le grec, ça. Et c'est vrai, les taureaux, les brebis, les pigeons qu'on va offrir doivent être brûlés entièrement. Y es verdad, pues el macho, el animal que se presentaba debía quemarse completamente. Mais en hébreu, il y a une autre signification, un peu plus subtile. Pero en hebreo hay otro significado un poco más sutil. L'Holocauste, il y a le terme Ola dedans. En el holocausto tenemos dentro de este el término olán. Et Ola, ça veut dire élever, s'élever. Y olá significa elevar. De là est tiré l'Aliyah, tout le monde sait bien ce que c'est que l'Aliyah. De ahí sacamos la liá. Donc, vous voyez que le grec qui est un petit peu plus terre à terre va nous introduire dans une autre notion. C'est-à-dire, oui, le sacrifice va être entièrement brûlé, mais pour que nous puissions nous élever vers le Seigneur. Y entonces, según el griego, no es quemarse completamente, y sí, se va a quemar completamente la ofrenda, pero para poder elevarnos delante del Eterno. Alors, ce qui est important, c'est il offrira un mâle sans défaut. Y algo que es muy importante también es que ofrecerá un macho sin defecto. Il apportera à l'entrée de la tente de la rencontre. Y lo llevará a la entrada de la tienda de reunión. Parce que le Mishkan, ça sert à ça, ça ne sert qu'à ça, à nous réunir avec l'Éternel. Porque el Mishkan no sirve sino para eso, reunirnos con el Eterno. Donc, on va lui présenter le bétail, petit ou gros, pour que l'Éternel l'accepte. Así que le vamos a presentar este animal para que el rebaño, para que el Eterno lo acepte. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste et il sera accepté en son nom pour faire l'expiation sur lui. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Il égorgera le jeune taureau devant Adonai. Entonces degollará el novillo delante de Adonai. Et les fils d'Aaron, les Kohanim, présenteront le sang, ils aspergeront le sang contre tous les côtés de l'autel qui se trouve après de l'entrée de la tente de la rencontre. Y los sacerdotes, los Kohanim, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre
y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Nous avons vu la fois dernière que le Mishkan, c'était un lieu de culte et ceux qui servaient de trait d'union entre Adonai et le peuple, c'était les prêtres, les Kohanim. Y vimos que ya anteriormente que el Mishkan es un lugar de culto y aquel que servía de enlace entre el pueblo y Dios era el sacerdote. Donc les fils d'Aaron, attendez, je suis peut-être trop loin. Oui. Donc il égorgera le Kohanim, le sang de tous les côtés, qui se trouve à l'instant de la rencontre. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera en morceaux. Y el versículo 6 dice, después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Le Corban est spéculé sur toutes ses formes. ¿Perdón? Le Corban, il est regardé sur toutes ses formes. El corbán es mirado de todas esas formas. Alors les descendants d'Aaron, le Cohen, Así que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, los Cohen, mettront du feu sur l'autel, arrangeront le bois sur le feu, et les fils d'Aaron, les Kohanim, disposeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois qui est sur le feu d'autel. Il lavera les entrailles et les parties inférieures des jambes avec de l'eau. Lorsque on fait un repas de fête, généralement, même si c'est du poulet, il ne faut plus qu'il y ait de sang à l'intérieur du poulet. Donc, on le passe à l'eau avec du sel, et ainsi de suite. Enfin, les femmes vous expliqueront mieux que moi, parce que c'est ma femme qui fait tout ça. Ok, seguimos el versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará con el agua. Cuando hacemos una fiesta, aun si se trata de pollo, se debe lavar con agua, con sal para quitar la sangre, pues no debe haber sangre. Y bueno, mi esposa podría explicarle mejor eso porque ella es la que prepara esa comida. Donc, il lavera les entrailles et les parties inférieures des jambes avec de l'eau, et le Cohen brûlera le tout en holocauste sur l'autel, c'est-à-dire entièrement, on va tout brûler. Ce sera une offrande faite par le feu d'une odeur agréable à l'Éternel. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto, o sea que se va a quemar completamente y es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Donc, vous voyez à quoi sert le Mishkan. Il sert à un lieu de rencontre entre notre Dieu créateur et sa créature. Así que ya saben para qué sirve el Mishkan, un lugar de encuentro entre el Creador y sus criaturas. Il est impossible de s'approcher de Dieu sans faire ce changement, je vais dire, ce changement de nature. Es imposible acercarse a Dios sin hacer ese cambio de naturaleza. Donc, il est possible de s'approcher de Dieu uniquement par les sacrifices du gros, du petit bétail, moutons, des pigeons, bon. Así que solo es posible acercarse a Dios por un sacrificio de animal, de paloma, una ofrenda. Ça, c'est l'offrande spontanée, ça. Esa es la ofrenda espontánea. C'est celui qui a envie de se connecter à l'Éternel, c'est comme ça qu'il doit faire. Así que el que tiene ganas de conectarse con el Eterno, de esa manera lo debe hacer. Et on peut voir dans cette approche sacrificielle, le gros bétail, comme deux civilisations. Y podemos ver con ese acercamiento a través del ganado dos civilizaciones. Le gros bétail, c'est la civilisation sédentaire. El ganado grande sería la civilización sedentaria. Et
le petit bétail, comme le mouton, par exemple, c'est la civilisation nomade. Y el ganado pequeño representa entonces a la civilización nómada. Le bœuf est la bête de somme qui sert pour les travaux des champs. À nouveau, s'il vous plaît. Donc, le bœuf, c'est la bête de somme, c'est la bête qui sert pour le travail des champs. Ajá, tenemos el buey que sirve para el trabajo en el campo. Tandis que le mouton, c'est l'animal qui donne de la laine pour les vêtements. Mientras que la oveja es animal que da la lana para las vestiduras. Or, vous savez comme moi que dans la Bible, ces deux civilisations s'affrontent. Y ustedes saben, como está escrito en la Biblia, que esas dos civilizaciones se enfrentan. Et on voit ça déjà avec Caïn et Abel lorsqu'ils offrent des offrandes à l'Éternel. Y lo vemos ya con Caín y Abel cuando ofrecen su ofrenda al Eterno. La civilisation sédentaire est axée sur la production. La civilización sedentaria está basada en la producción. Tandis que l'autre, qui travaille à habiller le monde, soit à lui donner une âme. ¿A nuevo, s'il vous plaît? Donc la civilisation sédentaire, elle est axée sur la production, tandis que l'autre civilisation qui est nomade, eh bien, elle va habiller le monde. Mientras que la otra civilización que es nómada, ella va a vestir al mundo. Habiller le monde, je veux dire par là qu'elle va lui donner une âme. ¿Qué quiero decir por vestir al mundo? Que les va a dar un alma. Donc, dans l'homme, il y a ces deux dimensions. Así que en el hombre hay esas dos dimensiones. Et il faudra les réconcilier, ces deux dimensions. Y será necesario reconciliar esas dos dimensiones. L'homme doit produire, conformément en Genèse 1, El hombre deberá producir conforme a Génesis 1. mais il ne doit pas oublier pour autant que... Pero Donc, il ne doit pas oublier que ces deux dimensions doivent être harmonisées pour qu'ils deviennent complètement un Adam. Pero no debe olvidar que esas dos dimensiones deben estar armonizadas para que él se convierta en un Adán. C'est-à-dire que l'homme nomade et l'homme agricole, s'ils ne sont pas harmonisés ensemble, ne forment que Ish, l'homme en général, l'animal en général. Así que si el hombre nómada y el hombre agrícola no armonizan, entonces serían simplemente un Ish, un hombre animal. Mais tandis que s'ils sont harmonisés ensemble, ils deviennent Adam. Mientras que si armonizan, entonces se vuelven un Adán. Alors l'objectif d'Hachem, c'est que l'Ish devienne Adam, un homme accompli. Así que el objetivo de Dios, del Eterno, es que Ish se convierta en un Adán, un hombre completado. Et pour ça, j'ai pris, pour étayer ce que je dis, pour appuyer ce que je dis, Éphésiens chapitre 4, verset 13. Para apoyar eso, quiero buscar Efesios 4, versículo 13. Efesios 4, 13. 4, 13. Efesios 4, versículo 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, accompli, à la mesure de la stature parfaite de Yeshua. Ya va, je le cherche. Efesios. Excusez-moi. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 13. Je vais le trouver ici. Dice Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Et c'est cet homme-là, c'est cet Adam-là qui choisit d'unir
sa nature animale à la nature divine d'Hachem. Y es ese hombre, ese Adán, quien decide unir su naturaleza animal a la naturaleza divina. Donc, c'est une recherche d'une rencontre entre deux totalement différents de nature. Así que es una búsqueda y un encuentro entre dos formas de naturaleza distintas. Hachem, c'est la divinité et Adam, c'est l'humanité. Hashem es la divinidad y Adán es la humanidad. Bien, mes frères et sœurs, c'est ça l'alliance. Así que, hermanos y hermanos, esa es la alianza. Vaikra, c'est-à-dire l'appel, Vaikra, es decir, el llamado, et c'est repris par le thème de l'alliance nuptiale entre Dieu et son peuple, entre Yeshua et l'Église. se retoma por la unión nupcial entre el pueblo y su iglesia, entre Yeshua y su iglesia. Oh, c'est compliqué, hein? Es complicado, ¿no? Ben non, non. L'Israélite vient avec son animal sans défaut. Así que un israelita viene con su animal sin defecto. Il vient d'où? Il vient pas n'importe où. Il vient devant la tente d'assignation, devant, dans le Mishkan. Y no viene a no importa dónde, sino a la tienda de reunión al Mishkan. Le sacrificateur pose les mains sur la tête pour qu'elle soit acceptée par Dieu. El sacerdote pone las manos sobre su cabeza para que sea aceptado por Dios. Et il y a un transfert de l'animal vers lui par le sacrifice de l'animal. Y hay una transferencia de él hacia el animal por el sacrificio del animal. Ça, il faut remonter à la ligature d'Isaac. Hay que remontarnos a la ligadura de Isaac. Hein, cette ligature d'Isaac où l'Éternel a permis qu'on substitue un animal sans tache, parfait, innocent, pour l'Holocauste. A la ligadura de Isaac, donde el Eterno permite que sea sustituido Isaac por un animal sin mancha para que sirva como ofrenda de holocausto. Donc, depuis Abraham, l'animal remplace l'homme. Pero después de Abraham, el animal entonces es el que reemplaza al hombre. L'animal est égorgé en répandant son sang qui sert de purification. Y el animal entonces era degollado y su sangre servía de purificación. Ensuite, il est découpé en morceaux, lavé à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis, Luego era cortado en pedazos y lavado en el interior y en el exterior. ça fait référence à quoi, mes frères et sœurs? Y esto hace referencia a qué, hermanos y hermanas. Eh bien, moi, j'y vois l'image de Yeshua là-dedans. Yo veo aquí la imagen de Yeshua. Yeshua qui a donné son sang, et c'est par sa mort et le sang versé sur la croix qu'on a le droit d'adorer Adonai. Yeshua, yo veo la imagen de Yeshua que ha dado su vida y que virtió su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios. Lavé à l'intérieur et à l'extérieur, c'est pour voir le degré de perfection. Lavado en el interior y en el exterior es para ver el grado de perfección. Yeshua n'avait pas besoin de ça. Lui, il était sans souillure, sans défaut. Yeshua no tenía necesidad de eso, él era sin mancha, sin defecto, Parfait. perfecto. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? ¿Qué me permite decir eso? Mais regardez les tentations qu'il a eues dans sa vie terrestre. Pues vea las tentaciones que él tuvo en su vida terrestre. Il est resté juste, droit, intègre. Se mantuvo justo, recto, íntegro. Donc, on a vu qu'on pouvait faire ça avec le gros bétail, mais aussi avec le petit bétail. Y nos dimos cuenta que podíamos hacer eso con los ganados grandes y también con los pequeños. Le sacrifice animalier par des différentes catégories d'animaux. Sacrificio animal por diferentes categorías de animales. Un bœuf, un mouton, une colombe. Un buey,
un cordero, una oveja y una paloma. Ces animaux montrent le degré de spontanéité de l'offrande. Y esos animales muestran el nivel de espontaneidad de la ofrenda, Comme s'il y avait une gradation. como si hubiese eh, una categoría por grados. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas notre cas? Hermanos y hermanas, ese es nuestro caso. Si on est jeune dans la foi, on Sí. n'aura pas le même rapport avec Dieu que celui qui est plus avancé. Si somos jóvenes en la fe, tal vez no tendremos el mismo grado de acercamiento a Dios que aquel que está más avanzado. Nous devons évoluer dans notre foi pour accéder à plus de compréhension et ça se fait graduellement. Debemos evolucionar en la fe para tener mayor aceptación y eso se hace gradualmente. Le péché, c'est le péché. El pecado es el pecado. Mais si vous êtes jeune dans la foi, eh bien, les conséquences du péché aux yeux de Dieu seront moindres que celui qui est pasteur d'une assemblée, par exemple. Pero si somos jóvenes en la fe, las consecuencias de nuestro pecado a los ojos de Dios serán menos graves que, por ejemplo, el pastor de la congregación. C'est-à-dire que moi, je peux apporter un pigeon, tandis que mon pasteur doit apporter un bœuf. Y, por ejemplo, entonces yo debo presentar una paloma y el pastor debería presentar entonces un carnero, un toro. Je blague, évidemment. Hein. Estoy bromeando, evidentemente. Vous savez bien que je suis un grand blagueur. Bon. Mais Ay, tout ça pour vous dire qu'il y a une évolution dans la foi. Solo para explicar que hay una evolución en la fe. Maintenant, nous allons prendre la seconde manière de se rapprocher de l'Éternel, Ahora vamos a tomar la segunda manera de acercarnos al Eterno, qui est le Korban Minra. que es el Corban Minja. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une offrande sans sang ni mort. C'est une offrande de gâteau cuit au four avec de l'huile, un gâteau sans levain. Y tenemos este Corban Minja es sin sangre, sin muerte, es decir, que es una ofrenda de tortas cocidas con aceite y sin levadura. C'est l'offrande céréalier. Y es la ofrenda de cereal. Alors pour ça, nous allons prendre le chapitre 2, versets 1 à 16, si vous voulez bien. Y para eso vamos a tomar el capítulo 2, del versículo 1 al 16. Alors voici ce qu'il nous dit, donc Vaïkra, chapitre 2, versets 1 à 16. Aquí así nos dice entonces el libro de Vayikra, capítulo 2, del 1 al 16. Celui qui apportera une offrande de grain à Adonai fera son offrande avec de la farine fine. Il versera de l'huile d'olive et mettra de l'encens par-dessus. Il apportera... Tu traduis ou bien... Como vous voulez. Ou bien je lis tout, puis tu... Mais verset par verset, c'est mieux. Un verset vous, un verset moi, un verset vous, un verset moi. Comme ça, si vous expliquez quelque chose, je ne suis pas perdu après. Donc, il apportera au fils d'Aaron, les Kohanim. Le Kohen prendra une poignée de farine fine avec de l'huile d'olive et tout son encens et consumera sur l'autel 7 parts de souvenir. Ce sera une offrande faite par le feu, d'une odeur agréable à Adonai. Mais le reste de l'offrande de grain appartiendra à Aaron et à ses frères et à ses fils. Ce sera une part très sainte des offrandes faites par le feu en l'honneur d'Adonai. Lorsque tu apporteras une offrande de grain qui a été cuite au four, elle sera composée de gâteaux sans levain, faits de farine fine mélangée avec de l'huile d'olive ou de matzah, enduite d'huile d'olive. Hein?
Si une offrande est une offrande de grains cuits sur grille, elle sera composée de farine fine, sans levain mélangé avec de l'huile d'olive. Tu la briseras en morceaux et tu feras de l'huile d'olive dessus. Tu verseras de l'huile d'olive dessus. Ce sera une offrande de grains. Si ton offrande est une offrande de grains cuite dans une marmite, elle sera composée de farine, etc., etc., etc. Dice, cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a los hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura untados con aceite. Y si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite. Y partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella en una ofrenda de cereal. Si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. Donc, vous voyez, déjà, ce sont les prémices de Pessah qu'on nous montre ici. Si ustedes ven, estas son las primicias de Pesach, lo que nos muestra aquí. On rencontre les mêmes symboles que pour la matzah de Pessah. Encontramos aquí el mismo símbolo que el matzah utilizado en Pesach. Donc, une partie du gâteau est entièrement brûlée et l'autre partie est donnée au sacrificateur. Así que una parte de esa torta es quemada y la otra parte es partida en pedazos y entregada a los sacerdotes. Nous avons déjà rencontré tous les symboles qui existent, tous les symboles que représentent les ingrédients de cette offrande. Ya hemos conseguido cuáles son los símbolos que representan cada uno de los ingredientes de esta ofrenda. L'huile, c'est le Saint-Esprit, bien sûr. El aceite es el Espíritu Santo. La farine sert à faire du pain. La harina es para hacer el pan. Et regardez la bénédiction de Shabbat sur le pain. Donc, c'est excessivement important. Miren, la bendición del Shabbat sobre el pan es muy importante. La farine vient du grain de blé. La harina viene del grano de trigo. Et souvenez-vous ce qu'il était dit dans les Écritures, le grain de blé mis en terre qui meurt pour porter du fruit. Miren lo que dice las escrituras, el grano de trigo debe caer en tierra y morir para que produzca fruto. Je vous invite à relire la parole du semeur aussi, la parabole du semeur aussi. Y también les invito a leer la parábola del sembrador. Alors le lechem, le pain, eh bien c'est la parole de Dieu incarnée selon le prologue de Jean. Y bueno, el pan, el lejen, es la palabra encarnada, según el apóstol Juan. L'encens, c'est ce qui monte vers Dieu, être en odeur de sainteté, c'est ça que ça veut dire. Répétez, s'il vous plaît. Donc l'encens, le parfum, c'est ce qui monte vers Dieu. El incienso, el perfume, es lo que asciende ante Dios. Être en odeur de sainteté. Ser un olor de santidad. C'est une expression qui veut dire ce qu'elle veut bien dire. Quand vous faites quelque chose, moi quand je fais une bêtise, et je me dis parfois, ma femme me dit, tu n'es pas en odeur de sainteté pour le moment, hein, viens pas m'embêter. Cuando yo cometo una estupidez, hago una tontería, mi esposa me dice, tu olor no es de santidad, así que no vengas a molestar. C'est ça. Et être en odeur de sainteté, c'est-à-dire ça dégage quelque chose de soif, ça dégage quelque chose de bon, de bien. Quiere decir que sale de ese olor, emana algo bueno. Maintenant, pourquoi la matzah? Bien,
Parce que le levain, c'est le symbole du péché. ¿Y por qué el matzá? Porque la levadura es el símbolo del pecado. Le sel, c'est ce qui empêche la pourriture. ¿Perdón? Le sel, Ujú. c'est ce qui empêche la pourriture, c'est ce qui empêche le corps de se La, décomposer. la sal es la que impide que se dañen los alimentos, que se pudran. Ce qui relève le goût aussi de ce qu'on mange. Y también es el que le da o aumenta el gusto de lo que comemos. Vous connaissez très bien la parabole, hein, où il nous est dit que nous sommes le sel de la terre. Conocen bien la parábola donde Yeshua nos dice que somos la sal de la tierra. Alors le miel, c'est le plaisir, bien sûr. Le miel, la terre promise où coule le lait, le miel, c'est quelque chose de très doux à la bouche, très, très suave, très. La miel es el placer, es la tierra prometida donde corre la leche y la miel, es dulce a la boca. Quand on rassemble ces détails, ça nous parle de quoi? Cuando unimos todos estos detalles, nos habla de qué. Mais ça nous parle de l'humanité de Yeshua. No, esto nos habla de la humanidad de Yeshua. La vie sans péché et cette senteur agréable à Dieu. La vida sin pecado es un olor agradable a Dios. Qu'on le rencontre dans Matthieu au chapitre 3, verset 17, au baptême de Yeshua. Lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 10, el bautismo de Yeshua. C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Él es mi hijo amado, pues escúchenlo. Voilà en gros ce que nous apporte ce livre, du moins les 2 premiers chapitres. A grosso modo, lo que este libro nos aporta en los primeros 2 capítulos. Chapitre 3, c'est le sacrifice de paix. El capítulo 3 son los sacrificios el capítulo 3 son los sacrificios de paz. Zvar Shlamim, en hébreu. Shvash Lamin, en hebreo. Et là, ça rejoint un peu le chapitre 1 avec l'Holocauste. Y esto se une un poco al capítulo 1 con el holocausto. Alors ici, âme sensible, s'abstenir. Hein. Aquí si hay alguien sensible, tiene que sostenerse. Pourquoi? Eh bien, parce que Zvar en hébreu, ça veut dire égorger, immoler. ¿Por qué? Porque este Eshva en hebreo quiere decir degollar, inmolar. Et Shlamim, ça vient de Shalom. Y Eshlamim viene de Shalom. Donc, on égorge les animaux pour avoir la paix. Así que degollamos al animal para tener paz. Et de prime abord, ça peut sembler très barbare. Y pues puede parecer algo bárbaro. Donc, c'est à peu de choses près la même chose que l'Holocauste. Pero es algo muy parecido a lo que se hace en el holocausto. Alors, le chapitre 5 et le chapitre 4 et le chapitre 5 vont traiter du Korban Khatat. Así que el capítulo 4 y 5 van a tratar de el Korban Hatat. Korban Khatat, c'est le sacrifice, l'offrande, à ce moment-là, pour le péché. Y el Hatat es el sacrificio, la ofrenda en este momento por el pecado. Péché involontaire ou volontaire. Pecado involuntario o voluntario. Sacrifice de culpabilité qui viendra ensuite, achan. Sacrificio de culpabilidad a Han. Ce sacrifice apporte notamment celui qui détourne de leur usage les biens du sanctuaire. J'ai pas compris, pardon. Donc, le sacrifice de culpabilité, c'est pour les gens qui ont détourné les sous du sanctuaire
Au lieu, ils se sont remplis les poches au lieu de les donner. Ujú. Entonces, este sacrificio de culpabilidad es para aquellos que han quitado su mirada del santuario. Bon, si ça arrive, nous sommes des hommes, si ça arrive, eh bien, nous devons faire repentance et il y a un sacrifice pour pouvoir se réconcilier avec l'Éternel. Y si eso pasa, hay que arrepentirse y hay un sacrificio para poder reconciliarse con el Eterno. C'est celui qui est en situation de doute quant à une transgression qu'il a pu commettre, ou encore celui qui a commis une trahison envers Dieu. Cuando hay duda, es una de la transgresión que pudo haber cometido o cuando hay traición delante del Eterno. Donc, ce sacrifice de culpabilité Entonces, este sacrificio de culpabilidad apporte notamment à celui qui détourne les biens du sanctuaire ou bien qui est en situation de doute sur une transgression qu'il a pu commettre ou celui qui a commis une trahison envers Dieu. Entonces, sacrificio de culpabilidad, si alguien ha tomado algo del santuario, también si ha duda de la transgresión que pudo haber cometido y o finalmente si cometió traición. Les parachutes suivants, nous allons voir que les offrandes, il y a d'autres offrandes, des offrandes de reconnaissance, des offrandes pour l'impureté, pour le bon fonctionnement de Mishkan et ainsi de suite. Mais nous verrons ça dans les autres parachutes. Bueno, y en las parashas que siguen vemos que también hay ofrendas de reconocimiento, ofrendas de pureza, ofrendas de buen funcionamiento del Mishkan, pero eso lo veremos en las siguientes parashas. Bien, si vous voulez bien, nous allons faire un petit résumé de ce que nous venons de dire, parce que c'est très compliqué quand même. Entonces, si ustedes quieren, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de estudiar porque es un poco complicado. Donc, l'Éternel s'adresse à Moshe de la tente d'assignation. Entonces, el Eterno se dirige a Moisés en la tienda de reunión. Il l'appelle, Vaikra. Él lo llama, Vaikra, Donc, pour lui communiquer les lois régissant les offrandes apportées au sanctuaire. para comunicarle las leyes con respecto a cómo se debe realizar todo en el santuario. Vous avez l'Holocauste, Tenemos, le Korban Ola, tenemos el holocausto, el Korban Olá, qui après son abattage, l'Holocauste est entièrement consumé sur l'autel, brûlé entièrement. y luego de matar al animal, entonces se debe consumir completamente al fuego el animal. Et cette consommation est une odeur à l'Éternel, une bonne odeur de sainteté à l'Éternel. Y al consumirse el animal, eso produce un olor de santidad al Eterno. Vous avez l'offrande de la fleur de farine qui est minra. Luego tenemos la ofrenda de flor de harina, que es min'a. Avec l'huile, l'encens, il en existe 5 sortes. Bon, je ne vais pas les décrire ici. Bueno, las que vimos que se hacen con aceite, hay varios tipos, pero no las vamos a volver a describir aquí. Vous avez le sacrifice de paix, shlamim, Luego tienen el sacrificio de paz, shlamim, dont la viande est consommée par celui qui l'apporte. Donc, celui qui apporte ce sacrifice-là, il peut manger la viande, il doit manger la viande. Y tenemos el sacrificio de paz, shlamim, que después de ser consumida al fuego, la otra parte es consumida o ingerida por el que la lleva, o sea, de esa persona que la aporta, debe comer de ella. Mais certaines parties de la bête sont brûlées entièrement sur l'autel.
y esa parte que debe ser consumida debe quemarse en el altar. Et d'autres parties sont données aux Kohanim, aux prêtres. Y otras partes deben entregarse al Kohanim o el sacerdote. Excusez-moi, je dois m'absenter 30 secondes, j'arrive tout de suite. Disculpen, me debo sentarme 30 segundos y regreso. Voilà. Donc, sacrifice de paix, shlamim, dont la viande est consommée par celui qui l'apporte, après que certaines parties ont été brûlées sur l'autel et d'autres données aux Kohanim pour manger. Ok, bueno, hemos quedado en el sacrificio de paz, Eshelamí, que hablamos que esa parte de esa carne, de esa ofrenda, debía ser consumida por el que la llevaba después de que se había quemado otra parte, y la que quedaba se le entregaba al sacerdote para que la comiera. Ensuite, il y a les offrandes, les sacrifices d'expiation, le ratat, korban ratat. Luego tenemos el sacrificio de expiación, el ratah. Donc, c'est d'abord, le sacrifice est fait pour la communauté tout entière, Primeramente, este sacrificio se hace por la comunidad entera, pour le peuple, por el pueblo, pour le roi por el rey ou pour un particulier. o por un particular. Et ensuite, vous avez le sacrifice de culpabilité, haram, Y luego tenemos el sacrificio de culpabilidad, aján. Ce sacrifice apporte notamment celui qui détourne de l'usage des biens du sanctuaire, Aquel que hace un mal uso del utensilio del santuario, celui qui est en situation de doute, aquel que está en situación de dudas, celui qui fait une transgression, aquel que comete una transgresión, celui qui a commis une trahison envers Dieu. y aquel que comete una traición hacia Dios. Voilà. Donc, il y a tout un vocabulaire peut-être à apprendre, mais bon, ça ne va pas faire l'objet d'un message ici. Mais il serait quand même important de faire une étude sur tout ce vocabulaire, tout ce lexique propre au sacrifice. Hay un vocabulario propio a los sacrificios que no tenemos tiempo de hacerlo ahora, pero que sería bueno que se hiciese. Par exemple, Korban vient de Karav, qui veut dire se rapprocher, ça nous l'avons dit. Como hablamos, por ejemplo, al principio de Corbán, que viene de Regardez, que quiere decir acercarse. et regardez, la paracha commence, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande. Y se dan cuenta que la parashá comienza diciendo, si alguien entre ustedes quiere presentar una ofrenda. On peut lire comme ça aussi, si quelqu'un d'entre vous veut se rapprocher du Seigneur. Podemos leerlo también de esta manera, si alguien de ustedes quiere acercarse al Señor. C'est pour ça que je préfère le sens de rapprocher qui nous indique ici que se rapprocher veut dire s'offrir à Dieu. Y yo prefiero la expresión que indica acercarse a Dios porque muestra que quiere tener una cercanía o ofrecerse a Dios. S'offrir soi-même signifie que l'on se donne du temps, de son énergie, de son argent, de son confort, qu'on fait des sacrifices qui sont parfois douloureux. Y ofrecerse a sí mismo quiere decir que uno va a dar de su tiempo, de su dinero, de su comodidad, de sacrificios que son un poco dolorosos para poder acercarse a Dios. Donner un sens à sa vie pour se rapprocher de Dieu. Darle sentido a la vida para acercarse a Dios. Beaucoup de chemins mènent à Dieu.
mais un seul conduit à la vérité. Muchos caminos hay, pero solo uno nos lleva a la verdad. Il suffit de voir toutes les religions du monde. Solo basta con ver todas las religiones del mundo. Eh bien, toutes ces religions du monde ont la prétention de vouloir se connecter à Dieu, se rapprocher de Dieu. Todas esas religiones del mundo tienen la pretensión o aspiran a acercarse a Dios, Mais on peut se rapprocher à Dieu que d'une seule manière, pero no podemos acercarnos a Dios sino de una sola manera, par le sacrifice de Yeshua, por el sacrificio de Yeshua, par son sang versé, por su sangre derramada, en buvant son sang et en mangeant sa chair. tomando su sangre y comiendo su carne. Et c'est pour ça que Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Y por eso fue que Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Personne ne vient au Père que par moi. Nadie viene al Padre sino por mí. Vous êtes d'accord avec moi? ¿Están de acuerdo conmigo? Amen, amen. Voilà, c'est ce que j'attendais, c'est un amen, amen de conviction. Amen, amen. Lo que yo esperaba era un amén de convicción de todos ustedes. Voilà, Amen. évangélique, tiens, maintenant. Enfin, donc dans la vie, on peut se tromper, bien sûr. En la vida nos podemos equivocar, claro. Claro está. On est induit en erreur pour trouver la voie qui mène à Dieu. Pero aún en el error podemos encontrar el camino para regresar a Dios. Chacun son propre chemin, avec son lot d'erreurs. Cada quien su propio camino, selon quoi? Avec son lot d'erreurs, le lot, c'est avec beaucoup d'erreurs. Aún con todos los errores que tiene encima. Mais c'est seulement avec un cœur sincère que l'on peut se rapprocher de Dieu. Pero solamente con un corazón sincero es que podemos acercarnos a Dios, En offrant des sacrifices. ofreciendo sacrificios. Bien sûr, on ne tue plus d'animaux, on ne fait plus des sacrifices des minérales, de céréaliers, quoique, ce n'est pas interdit, mais on fait des prières, on prie. Bueno, ya no matamos animales, no hacemos ofrendas de cereales y bueno, no es que esté prohibido, pero nuestras ofrendas ahora son las oraciones que elevamos al Eterno. Nos prières sont des offrandes Nuestras oraciones son ofrendas pour nos pardons, para nuestro perdón, pour nos engagements, para nuestro compromiso, en reconnaissant nos erreurs que l'on peut avancer sereinement vers Dieu. reconociendo nuestros errores es que podemos avanzar hacia Dios. C'est ça le sens de cette paracha avec ces différentes offrandes. Esa es la esencia de esta parashá con las diferentes ofrendas. Prière, pardon, engagement, reconnaître qu'on s'est trompé, reconnaître ses torts, s'humilier, faire ce qu'il faut pour réparer. Entonces, la esencia de esta parashá es que la oración, el perdón, el compromiso, reconocer sus errores, humillarse para acercarse a Dios. Toutes ces offrandes pour se remettre en question. Todas estas oraciones para ponerse a cuenta. Nous remettre en question sur nos erreurs du passé et d'aujourd'hui. Nos ponemos a cuenta sobre nuestros errores pasados y los de hoy. Pour ne plus recommencer demain, bien sûr. Para no volver a hacer lo mismo. Romains chapitre 12, verset 12. Romanos capítulo 12, verset 12 o 2. 12. Romanos 12, 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok, Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Voilà, frères et sœurs, ma petite réflexion sur les premiers chapitres de Vaïkra, qui est un livre qui n'est pas facile à aborder. Alors, soyez très indulgents envers moi, bien sûr. Hein, comme toujours, je sais bien que vous allez l'être, hein, parce que vous êtes des Tamuldim chez Yeshua, vous êtes des disciples de Yeshua, donc vous allez me pardonner. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous apporter comme réflexion. En tout cas, soyez bénis. N'hésitez pas à lire, à relire à la lumière, et même dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, avec la Pâques qui arrive et que Yeshua va monter sur la croix. Eh bien, c'est de tout ça dont nous allons parler. Bueno, entonces es todo lo que tengo que compartirles por hoy. Perdónenme porque este es un libro difícil de explicar, pero ustedes son talmidín de Yeshua y ustedes ya me han perdonado. Pero bueno, si quieren pueden volver a leer para entender mejor, y pues esto podemos ver un poco más en la Brit Hadashah sobre la muerte en la cruz. Voilà. Bonne montée vers votre Jérusalem intérieur, en tout cas. Bonne montée vers Pâques. Préparez-vous, c'est une fête excessivement importante. Il nous parle de notre salut. Cette fête nous invite à se réconcilier avec l'Éternel en vue de notre salut. Alors, faites ce qu'il faut, s'il vous plaît, pour pouvoir prendre dignement le kiddush messianique. Bueno, les deseo que tengan una buena subida interior hacia espiritual, y que puedan prepararse para Pesa, para Pascua. Y esta fiesta es una invitación a que nosotros hagamos un kiddush al Señor y que nos preparemos. Que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Tov à tous. Et sachez une chose, je vous aime très fort. Y bueno, Shabbat Tov a todos. Que el Eterno los bendiga. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, merci Amen, Bernard. amen. Merci Bernard. Oh, merci. Merci Bernard. Merci. Bernard. Sois béni, frère, pour ce message. C'était vraiment très, très bien. Je pense que tu as vraiment bien développé toute la paracha d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Tu avais dit que c'était important, au début, tu as parlé que c'était important ce sacrifice pour se reconnecter avec Dieu. Et ce que l'Haftara nous le dit aussi, c'est que le sacrifice est bien, mais il faut aussi la sincérité avec le sacrifice. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on a vu dans l'histoire d'Israël, et on pourrait dire à l'heure actuelle, il y a ça aussi, on croit qu'en faisant un sacrifice, on va être justifié. Et du coup, alors, c'est comme si on a l'autorisation de faire tous les bêtises à côté. Donc, on va faire les 10 000 péchés, et puis on va dire, ah ben c'est pas grave, je fais mon sacrifice, je suis pardonné, je peux continuer. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'après, Adonai nous dit, attention, si vous faites cela, vos sacrifices, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez pardon, excuse-moi, Julia, je t'ai oublié. Okay. En resumen, lo que quería decir Leonel es que aparte del sacrificio debemos tener también sinceridad al momento de hacerlo, porque si no, entonces se convertiría en algo, en cometer pecados sin importarme, y luego llegar y ofrecer una ofrenda y ya soy perdonado. Pero Dios no quiere sacrificios de alguien que no sea sincero
y que esté consciente de lo que ha hecho. Donc, il faut, quand tu fais ce sacrifice, il faut vraiment que ton action fait reflète avec ce que tu veux réellement faire. Si le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour, soi-disant, se couvrir, et d'ailleurs, l'un des problèmes aussi qu'il y avait eu, oui. Y tiene que haber una concordancia de las acciones que haces con lo que hay en tu corazón para que ese sacrificio valga. Et ce qui est aussi demandé, c'est toujours mettre Hachem en première place. Et on a vu aussi, c'est pour ça qu'il demande aussi le meilleur des sacrifices. Et quand les prêtres, à un moment, ont donné un sacrifice de moindre qualité, et ben, il leur approchait, il me dit, mais finalement, vous me donnez que des restes. Où est le meilleur? Qu'est-ce que vous m'apportez là? Y otra cosa importante a tomar en cuenta es que Dios quiere estar siempre en primer lugar y Él siempre solicita una ofrenda que sea de mejor calidad. Y cuando se les daba unas ofrendas de menor calidad, entonces Él decía, bueno, ustedes no me traen sino lo que les sobra. Et alors, tu parlais aussi de cette conversion avec les prières aussi, on va dire. Et finalement, aussi avec ces prières, ces offrandes de prière, ça doit aussi refléter ce que nous sommes à l'intérieur. Nous devons prier, mais avec cette sincérité, pas non plus prier pour prier. Y bueno, también hablaste de las oraciones, ofrendas que son ofrendas, pero debemos orar también con sinceridad, no solo orar por orar. Voilà, je voulais toujours dire, je voulais insister sur ce point-là. Et En ese punto. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que finalement, si tous les sacrifices qu'il y avait eu antérieurement, la Torah nous enseigne que c'était en fonction du modèle qui nous était montré. Ben, ce modèle, c'était le sacrifice parfait qui était en fait Yeshua. Y bueno, todos esos sacrificios que se nos mostraron fueron mostrados según el modelo perfecto y ese modelo perfecto fue el sacrificio de Yeshua. Voilà, merci beaucoup, frère Bernard. Sois béni pour cet excellent enseignement. Amen. Et c'est vrai que dans un certain temps, quand ils sont revenus en Israël, eh bien, ils faisaient les sacrifices parce qu'il fallait faire des sacrifices. Et à certains moments, Hachem, par la bouche du prophète, dit « Arrêtez vos sacrifices, ça pue, ça m'incommode, parce que elles ne sont plus en odeur de sainteté, parce que vous n'y allez plus avec votre cœur. » Et s'ils ont été déportés, et si Jérusalem a été détruite, c'est à cause de ça. C'est parce que la Shrina s'est éloignée du temple, s'est éloignée de leur cœur, parce qu'ils n'étaient plus à Hachem. Hachem ne demande rien, lui. Et c'est pour ça qu'au début de la paracha, il nous dit, si tu veux te reconnecter à moi, eh bien, tu fais comme ça. Et tu fais la moitié du chemin et moi, je ferai l'autre moitié du chemin. Si tu veux te reconnecter à moi, c'est pas moi qui le demande, c'est toi qui dois faire la demande. Es verdad que en la época de Moisés llegó un punto en que se hacían sacrificios y no lo hacían de corazón y por eso el Eterno les dijo que ya paren de hacer sacrificios, esos sacrificios no me agradan, estoy cansado de sus sacrificios y por eso fue que se destruyó la ciudad de Jerusalén y según leímos en la parashá al comenzar, el Eterno no pide nada, Él simplemente dice, si ustedes quieren ofrecer estas ofrendas, si ustedes quieren acercarse a mí, pues de esta manera es que ustedes lo pueden hacer. Ustedes recorren la mitad del camino y yo recorro la otra mitad. Est-ce que vous vous rendez compte la chance que l'on a de pouvoir se reconnecter malgré que nous méritons la mort, parce que bon, nous sommes tous pécheurs depuis, c'est notre hérédité, c'est ça, c'est le péché, c'est la mort. Et grâce au sacrifice de Yeshua, eh bien, nous pouvons de nouveau nous reconnecter avec l'Éternel. ¿Se dan cuenta la bendición que tenemos de poder reconectarnos con el Eterno, de poder, gracias a la muerte de Yeshua, poder acercarnos a Él? Amen. Et aussi faire attention aussi, parce que même dans la bride d'achat, c'est noté aussi qu'il faut
respecter ce sacrifice-là. On ne doit pas déshonorer aussi le sacrifice de Yeshua, parce qu'il est dit aussi que si nous déshonorons ce sacrifice-là, il n'y aura pas d'autres sacrifices après pour nous racheter. Là, nous sommes tout à fait perdus. Là, on se retrouve dans les mains du Dieu vivant pour une condamnation éternelle. Donc, soyons prudents, faisons attention, frères et sœurs. Amen. Dans Hébreu, il nous est dit que, non, c'est pas dans Hébreu, c'est dans Galates, enfin, je ne sais plus parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Il nous est dit que Yeshua a donné sa vie une fois pour toutes pour mon péché. Amen. 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 J'avais envie de dire ce verset aussi, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, ça rejoint un peu à ce que vous avez dit. On a beau faire un sacrifice qu'on veut, on peut prier ou quoi, mais si on ne lui obéit pas, on n'obéit pas à Adonai, comme il y en a beaucoup, hein, ils prient, dès qu'il y a le malheur, ils prient, mais ils n'obéissent pas toute l'année, quoi. Donc, d'où l'expression aussi des Juifs de Kippour. Voilà, une fois dans l'année, ils se repentent, tout ça, mais ils n'obéissent pas toute l'année. Donc, prenons garde aussi à ça. Et les Juifs de Kippour, il y en a beaucoup. Et bien sûr, dans le christianisme, encore plus. Donc, prenons garde à tout ça. Et voilà, c'est un avertissement. Merci pour ton message, en tout cas, frère Bernard. J'ai fait ce que j'ai pu. Merci à l'Éternel. C'est lui qu'il faut remercier. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un récipient bien imparfait. Et bon, je voudrais donner plus, mais je voudrais, c'est déjà de l'orgueil. Alors, que l'Éternel se serve de moi. Et puis, il servira de moi comme il voudra. Amen, amen. Amen, amen. 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 Alléluia.